Salut chers abonnés, aujourd'hui je viens dans cette nouvelle vidéo vous présenter quelques astuces comment faire pour économiser la batterie de son smartphone. Comme vous le savez, des smartphones consomment énormément de batterie à cause de certaines fonctionnalités qui sont activées dans nos téléphones. De commencer donc cette vidéo, la première astuce est de toujours fermer les applications qu'on a ouvertes, qu'on utilise puis en arrière-plan, et pour cela vous allez venir sur les trois barres qui sont en bas de votre téléphone. Parfois ces barres sont ici ou là, donc vous appuyez là et l'onglet fermer tout. Parfois cet onglet est disponible en haut là ou ici, vous appuyez là. Ceci permet que les applications ne travaillent plus en arrière-plan. Comme vous le savez, votre smartphone est aussi comme notre mini PC. Malgré que c'est éteint là, il y a certaines fonctionnalités qui sont en train de travailler en arrière-plan. Et du coup, voilà, il y aura aussi privilégié au niveau de la luminosité, au niveau du domicile. Voilà, filtre bleu, comme vous voyez, pour ceux qui ont des Samsung, il y a cette fonctionnalité de filtrer filtre de lumière bleue. Cette option, elle vous permet aussi d'économiser la batterie parce que, comme vous savez, plus il y a le filtre bleu, ça veut dire ça scintille beaucoup ça permet de travailler l'écran. Voilà, la luminosité, elle consomme beaucoup de batterie. Et du coup aussi, vous allez venir aussi au niveau de la luminosité. Dans cette barre, vous allez appuyer sur ce trait là et vous allez sélectionner, voilà, luminosité adaptative. Elle vous permet, quand vous êtes dans un endroit où il y a moins de lumière, ça peut vous faire avoir plus de lumière sans toutefois régler, ou quand vous vous retrouvez là où il y a plus de lumière, soit ça peut diminuer la lumière, vice versa. Ça dépend voilà, de la qualité de la lumière. Donc là où vous avez besoin de plus de lumière, le téléphone vous met la lumière, et là où vous avez besoin de moins de luminosité, le téléphone régule cette luminosité. Et du coup aussi, nous aurons aussi ce mode de consommation qui est aussi disponible sur les Android. Donc du coup, vous allez appuyer là, vous voyez mode d'énergie, mode de consommation d'énergie. Généralement, les téléphones sont en mode optimisé, et du coup, voilà, en mode optimisé, économie d'énergie adaptative. Voilà, vous pouvez mettre l'économie d'énergie adaptative. Voilà, et il y a donc ces différentes fonctionnalités, ces différents modes. Autant pour moi, je vais vous montrer mode par mode ses avantages et ses inconvénients. Voilà, du coup, on est en mode optimisé. Ça, c'est la moyenne. Du coup, on va aller à la au mode d'énergie moyenne. Autant pour moi, on vous dit le mode est restreint des données en arrière-plan. Donc là, il n'y aura plus de la consommation. Dès que vous finissez d'utiliser une application, l'application ne travaille plus en arrière-plan, donc l'application s'arrête. Elle désactive le Always on Display. Elle limite la vitesse du processeur à 70. Voilà, donc le processeur ne travaille plus à 100% sur son mode. La luminosité est diminuée à 10% et la résolution de l'écran est en haute dimension plus. Donc, parce qu'il faut savoir que la dimension des écrans, il y a haute dimension plus, Full HD+, et le WQHD+. Ça, ce sont des, voilà, en fonction. Et il faut aussi savoir que plus la résolution de l'écran est grande, plus
cela consomme aussi, il y a plus de pixels et plus de couleurs à l'écran et cela consomme aussi de l'énergie. Donc du coup, en prolonger l'autonomie de votre batterie, actuellement ma batterie est à 26%. Donc si je sélectionne ce mode d'économie avec le Wi-Fi où je suis connecté actuellement, mon téléphone va faire 3 heures 16 minutes avant de se décharger complètement. Donc quand je mets ce mode, voilà, vous appliquez et du coup on vous dit voilà, c'est en train de tout désactiver, ça désactive, voilà, et du coup la fonctionnalité est mise en place, voilà, ça a diminué un peu la luminosité comme vous voyez. Voilà, on va repartir sur l'autre mode. Voilà le mode économie, voilà, le mode économie maximale. Restreint les données en arrière-plan, désactive le Always on Display, limite le processeur à 70, donc le processeur il demeure toujours à 70 parce qu'on ne peut pas aller à plus de 70, sinon, à moins de 70, sinon le téléphone va commencer à ramer. La plus grosse avantage avec cette fonctionnalité, c'est au niveau de la consommation. Vous voyez la batterie à 24%, elle va durer 8 heures de temps. Voilà, 8h30 minutes quand vous appliquez cette fonctionnalité, dont elle va rendre votre téléphone, vous n'aurez plus accès à toutes les applications qui sont dans votre téléphone. Elle va vous donner seulement accès à quelques applications dont au départ, vous-même, vous allez sélectionner certaines de ces applications, d'autres, il faut les ajouter. Donc, moi, j'avais déjà ajouté mes applications ici. Donc, vous voyez, on a pu les autres applications. Il nous reste uniquement ces 8 icônes. Donc, au départ, les 3 viennent et du coup, là, il y a des cases vides et vous appuyez sur le plus, vous ajoutez. Donc, moi, j'ai ajouté mon appareil photo, mon WhatsApp, mon Facebook et mes fichiers. Voilà, donc du coup, voilà, pour ressortir donc de cette fonctionnalité, vous appuyez juste là. Et quand vous entrez dans cette fonctionnalité, le Wi-Fi se déconnecte, voilà, et du coup, vous pouvez rentrer encore en mode Wi-Fi. Pour sortir de cette fonctionnalité, là, vous appuyez tout simplement sur mode et vous remontez. Du coup, là, on va aller sur le mode performance optimale. Donc, voilà. Voilà, on revient là. C'est pas, voilà, c'était juste cette fonctionnalité, c'est juste pour vous montrer comment retourner, mais ça ne nous permet pas d'économiser notre batterie. Voilà. On rentre, voilà, et on revient. Donc, comme vous voyez là, notre téléphone est au maximum. Donc, vous voyez la luminosité, elle est plus, voilà, ce qui était là. Donc, du coup, on va revenir à nos moutons. Voilà, on va retourner à notre fonctionnalité que j'avais de base. Voilà, on va aussi ajouter, il y a l'autre, il y a la localisation. Parfois, quand vous vous sentez que vous avez une batterie qui est en train de s'affaiblir, il faut aussi penser à désactiver la géolocalisation parce qu'elle aussi, elle travaille et elle consomme la batterie. Mais bon, je vous conseille aussi de souvent laisser votre téléphone, voilà, géolocalisé au cas où vous perdez. Il y a la synchronisation des données, donc parfois il faut savoir aussi la désactiver. Voilà, il y a aussi certaines personnes qui ont cette fonctionnalité NFC qui est activée. Ça permet à faire le sans contact pour les paiements, voilà, et parfois pour les tickets de transport, voilà, dans les villes, voilà, dans certaines villes. Voilà, donc du coup, pour résumer, il faut fermer les applications
qui sont activés en arrière-plan. Baissez la luminosité de votre écran quand vous n'avez pas besoin. Voilà, mettre votre téléphone en mode, voilà, soit mode économie d'énergie moyenne ou maximale. Pensez à désactiver la géolocalisation ou la localisation quand vous n'avez pas besoin. Et quand vous êtes à la maison, pensez à mettre votre téléphone en mode Wi-Fi. Voilà. Et ici se termine cette vidéo. À la prochaine pour un nouveau tuto.